c'est toujours en retard, les gens ne savent pas encore. Mais on va quand même commencer. Il faut se préparer pour le mois de Elul, puisque Rosh Hashanah, on va donner des comptes rendus, le bilan. Chacun il pense à son bilan annuel. Mais le bilan de la vie au Barminan, Shalom, la mort, on ne fait pas attention. Ici, c'est le bilan de l'année prochaine qui va débuter dans moins de 3 semaines. Et il faut savoir si on est prêt. Est-ce qu'on est prêt devant Kadosh Baruch Hu pour lui dire toute l'année, Baruch Hashem, on s'est très bien comporté. On n'a pas fait de la jonara. On n'a pas fait de la médisance. On s'est très très bien comporté avec Kadosh Baruch Hu, avec le Shabbat, le Kashrut. Est-ce que le bilan est positif? Toujours le comptable, il a dans son bilan, il a ce qui est négatif, ce qui est positif. Combien on tremble quand les affaires ralentissent, quand les affaires ne marchent pas, hein, n'est-ce pas? Combien on crie quand quelqu'un il dépense un peu plus d'argent dans la famille. Donc c'est vrai que dans peu de temps, on doit donner des comptes rendus. Et les comptes rendus commencent pas le mois de Elul, commencent tout de suite le lendemain de Rosh Hashanah. Seulement, Kadosh Baruch Hu nous a accordé 40 jours. C'est 40 jours de préparatifs. C'est 40 jours de faire teshuva. C'est 40 jours. Viens à côté de moi, comme ça je te vois plus très bien. C'est 40 jours. Pourquoi 40 jours? Parce que Moïse, mon cher Rabbeinu, après briser les tables de la loi, les premières tables, il est monté. Après le veau d'or, c'était le veau d'or qu'ils ont fait à Israël. Ils ont pris un veau, ils ont dit, voilà votre Dieu. C'est vrai, c'était un veau qui parlait. Par la magie, ils sont arrivés au stade où le veau, il parlait. Il disait, je suis votre Dieu. Hein? C'est pas mal ça. Ils ont comparé Dieu à un veau qui mange de la paille. Et Dieu est monté au ciel, et Moïse est monté au ciel pendant 40 jours. Il a prié pour que Dieu puisse nous pardonner. Quand il est monté, au début du mois d'Elul, il est descendu le jour du Kippour. C'est pour ça, ces 40 jours, ils sont propices. Ces 40 jours, c'est des 40 jours où on peut faire Teshuvah. Il faut se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est écrit, il est près de nous. Il nous frôle. Il est avec nous. Dirshu biyoto karov. Il faut demander Dieu lorsqu'il est proche de nous. Il y a quelques semaines, on a tremblé pour le peuple d'Israël, pour les soldats d'Israël, pour un Israël, n'est-ce pas? Pour nous, même ici en France. Ça allait mal, ça ne veut pas dire que c'est fini. Mais c'était une période qui est difficile pour un Israël. Mais maintenant, le Kadosh Baruch Hu est près de nous, est proche de nous. Contrairement à cette période de Tisha B'Av où Dieu est très 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 loin de nous. Donc Dieu nous frôle. Il est avec nous. Il est tout à fait en bas, il est là. Après, c'est écrit Dirshu biyoto karov. Appelez Dieu
Parce qu'il est proche, il est avec nous, il est là. Ces 40 jours, ils nous ont été offerts, donnés par Akadosh Baruch Hu, par le biais de Moïse. Moshe Rabbeinu l'a tellement prié, il a demandé à Akadosh Baruch Hu de nous pardonner. Faire le veau d'or après la sortie d'Égypte, ce n'est pas évident. Sortir d'Égypte, tout le monde sait qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte. La traversée de la mer Rouge, les 10 plaies, tout ce qui s'est passé en Égypte. C'était Akadosh Baruch Hu qui a fait tellement de miracles. Et une fois qu'on était prêt à recevoir la Torah, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le veau d'or. C'est grave. C'est très très grave. On n'a pas d'image ni d'imagination de comprendre que ce qui s'est passé. Comment on peut aller aussi loin? Donc Dieu ne voulait pas nous pardonner. Et il avait raison. Nous on pardonne notre voisin, notre copain facilement. Combien on lui garde rancune, combien on lui garde méchanceté, combien on l'attend en tournant pour petite chose banale des fois. Parce qu'il ne m'a pas dit bonjour. Ou parce qu'il m'a pris quelques euros. Ou parce qu'il m'a humilié. Il y a des frères et sœurs qui ne parlent pas pendant des années. Parce qu'il l'a humilié une fois dans sa vie. Il lui a dit quelque chose de méchant devant tout le monde. Ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pas bien. Humilier quelqu'un, faire honte à quelqu'un, c'est pas évident. Mais c'est où? Mais Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Akadosh Baruch Hu mais même si on s'est mal comporté avec lui, il arrive le jour de Kippour, il arrive le jour de Rosh Hashanah, on demande pardon et Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Où vous avez trouvé ça? Qui c'est qui pardonne facilement? Vous pardonnez facilement votre voisin, votre ami, votre femme, votre mari? C'est difficile. Un frère, une sœur. Pourquoi? Parce qu'on a difficulté à effacer le passé. Le passé est très lourd. Il nous suit. On le met au présent tout le temps. Le passé, il est toujours au présent. Parce que notre cerveau, il marche de cette manière. Et pourtant, nous, on avait fait le veau d'or. On a comparé Dieu à un veau. Imaginez, on a pris Dieu, on a dit voilà, c'est le veau. Et Dieu nous a pardonné. Grâce à qui? Moïse, la prière de Moïse. Moshe Rabbeinu, il a prié pendant 40 jours et 40 nuits, il est monté au ciel, il a demandé pardon. Ça a commencé le premier jour du mois de Elul, il y a à peu près une petite semaine, jusqu'à le jour de Kippour. Donc Akadosh Baruch Hu a dit, Salahti kidvarecha. Je vais les pardonner comme tu m'as demandé. Puisque Dieu dit à Moïse, je vais écarter ce peuple, je vais l'effacer, je vais l'anéantir, et de toi je ferai un nouveau peuple. Comment un peuple que je fais sortir d'Égypte avec tant de miracles, il pouvait me remplacer par un veau qui mange de la paille? C'est possible? Eh bien oui, c'est ce qui s'est passé. Nous sommes sortis d'Égypte, traversés de la mer Rouge, les 10 plaies, tas de choses en Égypte. À peine on arrive devant le Mont Sinaï pour recevoir la Torah, et parce qu'il y a un petit retard de Moïse qui n'est pas venu, quelques heures, on était impatients. On est toujours, en Israël est toujours impatient. Dès que vous avez la queue, regardez en Eretz Israël, ils ont commencé à mettre des tickets. Vous voulez aller à la poste, ticket. Vous voulez aller à la banque, ticket. Vous voulez... Et même avec les tickets, Doni, c'est quoi ton numéro là? Impossible.
Pourquoi? Parce que l'homme, il est impatient. C'est la nature de l'homme. Toujours, il veut avancer. Vous voyez pourquoi on prie comme ça? Pourquoi on bouge quand on prie? Pourquoi on bouge? Parce que nous étions au Mont Sinaï. Et Dieu voulait nous donner la Torah. Il nous a demandé de ne pas trop s'approcher. Il ne faut pas toucher la montagne. Mais on était curieux, on faisait comme ça. On se rappelait que c'est interdit, on revenait en arrière. Et puis dès qu'on revient, on se rappelle qu'il faut rapprocher. La curiosité de l'homme, c'est toujours hop, 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 hop. Vous êtes souvent devant un spectacle, devant je ne sais pas quoi, vous voulez toujours voir tout l'écran. Ça va, tu vois la tête de l'acteur. Non, c'est pas assez. Il faut tout. Alors, Adonis, Zeus, ta chère. Ah, pourquoi? Parce que l'homme est curieux. Il a la curiosité. Il veut avancer. Et c'est ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Donc, on était tellement curieux que c'est resté. Quand on prie, on bouge. Dans le meilleur des cas, on fait à droite, à gauche, comme ça on chasse ceux qui sont à notre droite, ceux qui sont à notre gauche. Pourquoi? Parce qu'on c'est un tempérament qui est en nous. Ça vibre en nous, c'est Am Israël. Le Kadosh Baruch Hu, il a voulu écarter Am Israël et de Moïse faire un peuple. Moshe Rabbeinu, il dit non. 1000 comme Moshe Rabbeinu. Tu peux tuer 1000 comme Moïse, 10 000 comme Moïse, 1 million comme Moïse, mais tu ne touches pas au petit doigt d'un Ben Israël. Vous voyez comment c'est triste quand on entend qu'il y a eu plus de 64 soldats qui sont morts. Combien ça nous fait? Hein? Pourquoi? Parce qu'on sait, un soldat c'est une nefesh, une âme représente le monde entier. Une âme de Am Israël représente le monde entier. Une âme. C'est pour ça, Am Israël, chaque pas qu'il fait, c'est un pas kadosh, saint. Nous, on est mekatchim et ahayim. Nous, on sanctifie la vie. La vie d'Am Israël, d'un Ben Israël, est très chère, est très valorisée, contrairement aux autres nations, aux goïms. Ils chassent des têtes toute la journée. Barbares! Comment? Parce que eux, ils ont mekatchim la mort. Des saïds, des gens qui explosent avec des bombes. On a vu ça. Parce que pour eux, ils sanctifiaient la mort. La mort, pour eux, c'est... Et l'homme n'est pas venu pour mourir. L'homme, il est venu pour vivre. Pour traverser un bout de temps dans sa vie. Ça peut être 70 ans, 80 ans, 90 ans. Et c'est ça la différence entre Am Israël et les autres nations. Am Israël, il est Mekadesh. Am Israël est sanctifié la vie. C'est pour ça, quand un malheur il arrive, on est tous concernés. Pourquoi on est tous concernés? Parce qu'on a reçu tous la Torah au Mont Sinaï. Et du moment où on a reçu la Torah entièrement, ensemble, alors on est attaché un à l'autre. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive à l'autre, on est tout de suite peiné. On est tout de suite touché. Pourquoi? Parce qu'on fait un ensemble. Am Israël, c'est un ensemble. Si tu prends un petit brebis ou un mouton et tu le tapes quelque part, il a mal ailleurs. C'est pas parce qu'il est tapé sur la tête, il a mal juste à la tête. Il a mal partout. Mais c'est ça, Am Israël. Dès qu'on touche un Ben Israël, on a touché le peuple entier. C'est un ensemble. Miksha'at, comme la menorah. La menorah au Beth Amikdash, le chandelier au Beth Amikdash, on voit, il y avait des coupes, il y avait des fleurs, il y avait des rondelles, on voit que c'est... Mais il a été fait d'un seul bloc. Moïse, il a jeté, Aaron, il a jeté l'or, et c'est sorti un bloc. Et pourtant, ça représente les coupes. Il représente, c'est quoi une coupe? On met de l'huile, on met du vin. Ça représente le vin, l'huile. Ça représente Am Israël. L'huile,
c'est une matière où il ne se mélange pas avec d'autres matières. Vous pouvez mélanger toutes les autres matières. Vous pouvez prendre du Coca-Cola avec du jus d'orange, vous allez obtenir une autre couleur. Ce qu'ils vous font dans les réceptions. Cocktail. Des cocktails. C'est un mélange. Mais essayez de mélanger l'huile avec une autre matière. Impossible. L'huile, toujours, elle monte à la surface. Parce que l'huile représente Am Israël. L'huile représente le peuple d'Israël. Il ne peut pas se mélanger avec d'autres nations. Il n'y a rien à faire. C'est Am Israël, c'est un peuple où il ne peut pas se mélanger. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. On croit que ça marche. On croit que c'est beau. On croit, on va faire la fête. Ça ne marche pas. L'huile, il marche. C'est ça, Am Israël. Am Israël, il est représenté par ses coupes dans le chandelier. Il y a les fleurs, il y a les branches. Miksharat. Am Israël, c'est un ensemble. Il peut être le tzaddik, il peut être le rachat, il peut être l'homme moyen, il peut être l'homme qui ne connaît rien. Il connaît rien. Mais il fait partie d'Am Israël. C'est comme le loulav. Le loulav qu'on va porter d'ici un petit mois à Sukkot. C'est quoi le loulav? Il y a le etrog, il y a le hadas, il y a la haraba et il y a le loulav. Et chacun représente quelque chose dans le loulav. La harava, c'est les feuilles de sol qu'on prend au bord de lac, au bord de rivière. Ils n'ont ni goût, ni odorat. Vous connaissez la harava? Quand vous êtes sur la rivière de Paris, la harava, la sol, c'est de la sentir, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Essayez de la goûter, il n'y a pas de goût. C'est amer. Et pourtant, on le met dans le loulav. C'est ces gens-là qui n'ont pas ni étudié, ni ils ont fait des mitzvot. Am Israël, il y a celui qui est le etrog. Le etrog, c'est le fameux cèdre, où il y a l'odorat et il y a le goût. Et de la bonne confiture. Avec le etrog, on peut faire une bonne confiture. Il y a l'odorat et il y a le goût. Le hadas, la myrte, il y a l'odorat, il n'y a pas de goût. Et les dattes, il y a le goût, mais il n'y a pas d'odorat. Donc vous voyez, odorat sans goût, goût sans odorat, rien, ni goût ni odorat, et celui qui a le goût, il y a l'odorat. Celui qui fait des mitzvot, qui fait des actions, mais en même temps, il étudie la Torah, il a les deux. Donc c'est tout cela, on les rassemble. Il faut les attacher pour prier le jour de Sukkot. S'ils ne sont pas attachés, on n'est pas quitté. Si on n'a pas attaché le loulav avec les autres espèces avant la fête, on n'a pas le droit de les attacher pendant la fête. Et on n'est pas acquitté. Quelqu'un prend le trog, le loulav comme ça, on n'est pas acquitté. Il faut les attacher. Parce qu'Am Israël, il est représenté par tous ces 4 espèces. Comme dans la menorah. Et c'est la preuve qu'Am Israël tient bon. Ça fait des millénaires, on est là. Et pourtant, il y a eu d'autres nations, il y a eu d'autres peuples. Où ils sont les vrais Syriens, les vrais Égyptiens, les vrais Romains, les vrais... Hein? Pardon? Les Gaulois. Les Gaulois. Il reste la cigarette, un peu de fumée. Il y a la fumée des Gaulois. Tous ceux-là, ils sont éparpillés, il n'y a plus rien. Où ils sont les Grecs, il y a la bazouki. Il y a un peu de musique. C'est fini. Où ils sont? C'était l'empire de l'époque. Vous imaginez, en France encore, il y a harem et des stades qui appartiennent aux Grecs, qui appartiennent aux Romains. Mais où ils sont? Tout a été fini. Am Israël, il est là. Et il n'est pas bicentenaire comme les Français. Les Français, ils ont fêté une dizaine d'années bicentenaire. Ça sent comme le FBI. Mais nous, on peut fêter des millénaires. Am Israël, il existe 3326 ans. C'est énorme. C'est des millénaires depuis qu'on a reçu la Torah.
On a reçu la Torah en 2248, après la création du monde. La création du monde, c'est 5774. Enlevez le 2248. Si je me trompe, je peux me tromper d'une année ou deux. On est en 3300 et quelques. Et on est des millénaires, des trimillénaires. Quel est le secret? On n'a pas des armes. On a des armes ici comme on a trouvé à Gaza, dans tous les lieux soi-disant des prières. Ou qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des tunnels et on a trouvé des armes. Nous, on a des armes? Oui, on a une arme. C'est le Sefer Torah. C'est le scribe qui a écrit, c'est le sofer qui a écrit avec l'encre, une plume. Une plume. On a été au battoir où il y a le coco, on a pris et on a écrit avec ça un Sefer Torah. Voilà notre arme. Notre arme, c'est les lettres. C'est un parchemin. Et on tient bon. Et contrairement à toute logique, tous les 45 ans, 40 ans, Am Israël il bouge. Nous étions au Maroc, en Algérie, et il y a 50 ans, il n'y a aucune logique quand toi tu tiens bon. Un peuple qui est nomade. Nomade et peu nombreux, on n'est pas des millions et des millions. Et on tient bon, c'est contrairement à tout calcul statistique. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le Sefer Torah, c'est la Torah. Am Israël a reçu quelque chose de là-haut, du ciel. C'est pas un homme qui est venu, il nous a dit voilà, tu es la bête, il faut faire un mouton, ou je ne sais pas quoi. Am Israël a reçu quelque chose de divin, qui est transmis à Moïse, et de Moïse jusqu'à notre génération. C'est ce qui fait la différence entre Am Israël et les autres nations. Donc nous sommes dans une paracha, la sidra qu'on va lire ce Shabbat, c'est la sidra qui dit la milhama. Tu vas faire la guerre. La guerre. C'est le livre de Sefer Devarim, c'est le dernier livre de la Torah. Il y a 5 livres. Je crois que moi, il était tunisien. 5 livres, il nous a apporté. Bereshit, Shemot, Veikra, Bamidbar, et on est dans le dernier livre qui est Devarim. On appelle le Sefer Devarim le Mishneh Torah, parce qu'il répète toute la Torah. Et pourtant, il y a 200 mitzvot dans Sefer Devarim qui ne sont pas du tout dans les autres Sfarim. Donc il y a un tiers de mitzvot, il y a 613 mitzvot. Dieu nous a donné 613 mitzvot. Il y a 200 mitzvot dans Sefer Devarim. Et pourtant, il est appelé le Sefer Mishneh Torah, le livre qui répète la Torah. Comment c'est possible? Eh bien, ce sont des mitzvot, la plupart ils concernent Eretz Israël, parce que c'était avant l'entrée de Eretz Israël, avant qu'on rentre en Eretz Israël. Et deuxièmement, il y a des mitzvot qui sont Hokim. Hok, c'est une loi où il n'y a pas de discussion. On peut discuter, mais toutes les discussions qu'on va mettre sur table, on ne va pas les comprendre. Il y a une mitzvah de ne pas mélanger le lait et la viande. C'est quoi le lait? Il vient d'où le lait? De la vache. Et la viande, il vient d'où? De la vache. Tu manges la viande tout seul, on te dit c'est bon. Tu manges le lait tout seul, on te dit c'est très bon. Dès qu'il y a un mélange, on te dit c'est un coupe-circuit. C'est carrette, c'est déraciné. Comprends quelque chose? Comment la Kadosh Baruch Hu nous a donné une mitzvah de mélange de deux choses qui sont permis chacun son côté. Dès qu'il y a un mélange, oh, il faut comprendre. Eh bien c'est un hok, c'est une loi. Je peux vous dire beaucoup de choses. Maïmonide, par exemple, il dit, à Rambam, il dit que c'était une sorte de Avodah Zara. C'était une sorte d'idolâtrie. On offrait du lait et de la viande comme plat devant des idoles. Comme ça, il dit Maïmonide. C'est pour un petit peu nous donner une manière ou une façon de comprendre quelque chose.
Maïmonide, il dit que lorsque Dieu nous a interdit le lait et la viande, il y a une raison. La raison, c'est parce qu'il y avait des avodah zara, une sorte d'idolâtrie avec le lait et la viande. Bienvenue. Qu'est-ce qu'on faisait avec? On faisait un plat, et alors, c'est pour ça que Dieu nous interdit? Oui, parce qu'il voulait tellement nous éloigner de l'idolâtrie qu'il va prendre l'extrême de ce mélange, et il nous dit attention, non seulement vous ne pouvez pas les manger, mais vous ne pouvez pas les faire cuire ensemble. Quelqu'un il veut faire cuire du lait et de la viande pour donner à son chien, ou à sa femme de ménage, ou à un goy qui adore ça, tu ne peux pas. On te dit, mais si tu arrives, mais tu ne l'as pas fait exprès, tu es passé avec un litre de lait, il y a du lait qui tombait dans la marmite, où il y a de la viande, on te dit, ce plat-là, il est bon à jeter dans la poubelle ou l'enterrer. Tu ne peux pas le donner, tu ne peux pas profiter. Tu ne peux pas profiter, tu ne peux pas manger, et tu ne peux pas faire cuire. C'est-à-dire que la Torah est allée tellement loin, il nous a interdit tout. Maïmonide, il dit, à Rambam, il n'était pas n'importe qui. Maïmonide, c'était le médecin de Cordoue, très connu. Il a écrit un livre qui s'appelle Moreh Nevochim. Moreh Nevochim, c'est celui qui répond à tous ceux qui ont un problème avec Akadosh Baruch Hu. Donc il leur a écrit un livre de philosophie très difficile à comprendre, très difficile à rentrer dedans. Les livres des égarés, ça s'appelle en français. Celui qui veut le lire, j'en ai un, je peux lui prêter, mais je lui souhaite beaucoup de courage. Parce qu'à la première page, il va tout de suite fermer le livre et dire « je te crois », mais je ne le donne plus. C'est très difficile. Mais il dit dans Moreh Nevochim, une des raisons pourquoi Dieu nous a interdit le lait et la viande, c'est parce que c'était une idolâtrie. Les goïms faisaient avec ça avodah zara. En Égypte, chaque goy qui voulait faire une offrande à son idole, il lui faisait un plat, couscous boulette, avec du beurre, la viande du beurre. Donc c'était pour nous interdire, pour nous éloigner de tout ça. Alors voilà la raison. Mais ce n'est pas la raison. Même si Maïmonide nous dit, on ne va pas se suffire de là. C'est une hok. Il y a des mitzvot où il ne faut pas chercher à comprendre. Parce que qu'est-ce qu'on va comprendre? Qu'est-ce qu'on va comprendre? Qu'est-ce que vous comprenez par là? Le lait tout seul permis, la viande tout seul permis. Dès qu'il y a un mélange, oh! Alors d'accord. Maïmonide, il veut nous donner un commentaire, explication, pour éloigner l'homme de la avodah zara. Mais c'est pas ça. C'est carré ou c'est 40 coups? Karet. Basar ve'halab, c'est karet, comme Nida. Ce matin, on avait appris autre chose, c'est pour ça que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as appris ce matin? Tu as appris quoi? Bichoul et... Bichoul, c'est Malkout. Bichoul et Bichoul, c'est Malkout, c'est autre chose. C'est tu es Mevachel. Ah ben bon, laissez maintenant le cours de halakha. On n'est pas en train d'apprendre la halakha. Il faut tout ça, il faut comprendre que Basar ve'halab, qui est apparemment rien du tout, eh bien la Torah elle dit c'est grave. C'est très grave. Et c'est un hok. C'est une loi. Vous comprenez quand vous arrêtez devant un feu rouge? Quand vous freinez devant un feu rouge, vous comprenez? Non, vous avez appris ce qu'ils ont appris. La théorie vous dit, dès que vous arrivez dans le feu rouge, il y a un poteau électrique avec une lampe rouge, tu t'arrêtes. Et si tu t'arrêtes pas? Accident. Et qu'est-ce que tu diras au policier? Je n'ai pas vu. T'as pas vu quoi? Le feu rouge ou le policier? T'as pas vu? Parce que toi tu surveilles le policier. David il surveille le policier. J'avais vu une... Comment? Et pourtant, oui. Mais mélanger la viande, ça peut être censé. Enfin, ça peut se comprendre en fait.
D'un point de vue par rapport à des valeurs. Quelle Il y a valeur? une valeur de ne pas mélanger le lait et la viande. Pourquoi? Bah, Quoi une valeur? parce que c'est Le ce qui lait nourrit tout seul, tu peux le boire. La viande tout seul, tu peux la manger. Mais alors s'il y a un le mélange, mélange. Ah ouais. si tu prends du savon liquide et savon dur, et tu les mélanges, ce que ça peut faire? C'est toujours du savon. En fait, on ne peut pas trouver la vraie raison, mais on peut toujours chercher des Oui, explications. oui, bien sûr. J'ai entendu en vacances Ouais. d'un rave, je crois que c'est un rave, il a expliqué, il est du Maral de Prague, il dit qu'il explique comme ça que le bébé, il se nourrit d'abord dans le ventre de sa mère, du sang, etc. Mhm. Donc c'est la viande, ça reprend comme la viande. Après quand il sort, il se nourrit du lait. Ça représente l'avenir parce qu'il va, il va se nourrir il va grandir de ça. Le lait, c'est comme l'avenir. Et l'œuf, par contre, l'œuf dans une poule, ça représente un peu tout. Il y a le passé, le présent et le futur. C'est un peu tout parce qu'il n'y a rien encore qui est formé. Alors il dit, voilà, on n'a pas le droit, c'est comme si on mélange le passé et le présent. Oui, hasard. Vous avez compris ce qu'il a dit? Moi j'ai pensé à ça quand on avait parlé de la rancune, là, tout ça. On mélange un peu les choses, nous. On a une tendance, on va mélanger le passé avec le futur. On a une tendance comme ça. C'est comme ça qu'on a des mauvais. On laisse place aux mauvais sentiments parce qu'on fait un peu un mélange. Vous pouvez pas nous faire comme vous nous avez dit la dernière fois le cours du dîner du recette. C'est vrai que vous vous rappelez ou pas? Chaque chose a son temps. À Kolbani, c'est vrai ce qu'il dit. Bon, mais c'est de la philosophie. Ouais, on va rentrer dans un côté philosophique et on va dire bon, c'est de la philosophie, c'est beau. Mais si Akadosh Baruch Hu nous a dit que c'est interdit, il sait pourquoi il nous a dit que c'est interdit. Il ne nous a pas interdit les choses parce qu'on veut vous embêter. La Torah n'est pas venue pour embêter l'homme. La Torah est venue pour embellir l'homme, pour lui donner un point d'appui, pour le raisonner, pour lui donner certain équilibre. J'ai vu des voyous, j'ai vu des criminels, qu'avant d'étudier la Torah, ils n'étaient pas de ce monde. Vous ne pouvez même pas les regarder. Mais quand ils ont étudié la Torah, quand ils ont appris qu'est-ce que c'est la Torah, tout a changé, leur visage a changé. Leur façon de penser a changé. Leur esprit a changé. Leur regard a changé. C'est plus les mêmes. C'est plus de ce monde. C'est comme un liquide que vous mettez dans un moule et vous sortez quelque chose. Eh bien c'est ça. La Torah embellit la personne. La Torah met en valeur la personne. La Torah, elle donne un équilibre à la personne. Mais si je ne veux pas, c'est autre chose. Je ne veux pas. Contre je ne veux pas, moi, quand quelqu'un vient discuter avec moi, il me dit je ne peux pas, je lui dis ok, on va discuter. Parce que quand je dis je ne peux pas, je peux encore dialoguer avec la personne. Quand il te dit je ne veux pas, il ne faut plus étudier avec lui. Il ne faut plus parler avec lui. Tu ne pourras plus le convaincre. Je ne veux pas, c'est une barrière, c'est une montagne, c'est fini. C'est la muraille de Chine. On dit, je ne peux pas. Hein? Ok, bien, on va voir. Peut-être tu peux. Et si tu fais un effort, comment une maman convainc sa fille ou son fils? Ah bon, vas-y, pourquoi je veux pas. Je veux pas, ça y est. Ferme les guillemets et elle va ailleurs. Tu peux rien faire. Et bien justement, la beauté de la Torah, c'est qu'on peut toujours discuter. Moi, je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne peux pas comprendre. C'est raconté, le Talmud nous raconte qu'un jour, il y avait un maître de Talmud qui est très connu comme Rava, qui était très doux, c'était quelqu'un qui était agréable à étudier avec lui. Il avait des élèves avec lui. Et à l'époque, ils étudient sur une sorte de roseau. C'était ce qu'il y avait. Après, il y avait des chaises, des fluorescentes, des caméras, des chapeaux. Il y avait pas, c'est ce qu'il y avait. Ils étudiaient au demi-cercle. Le rabbin il avait un petit banc, il était un petit peu plus haut que tout le monde le voit. Et eux, ils étaient assis par terre.
Et il a donné son shiur, il a donné son cours. Et voilà qu'un élève il a posé une question. Et le Rav, il s'est forcé, il n'a pas trouvé la solution. Ah, on ne connaît pas tout. Alors il a demandé aux élèves d'aller un petit peu s'aérer, manger une petite glace en attendant. À l'époque, la glace, il n'y avait pas. Peut-être de la neige, mais... il y avait peut-être des sabres, des figues barbariques qu'il faut prendre, peut-être des carreaux. Bon, en attendant le Rav, il s'est assis et il a réfléchi. Et au fur et à mesure du temps, il s'est tellement efforcé qu'on réfléchit. Des fois, les mains ils vont un petit peu à gauche, à droite. Alors, ses mains, ils sont blessées par un bout de roseau qui était sur eux. C'est normal. Il y a du sang qui a commencé à couler. Il y a un goy qui est passé, il lui a dit « Malheur à vous les juifs ». Pourquoi malheur à nous? Il a nargué comme ça. Parce qu'au mot Sinaï, quand Dieu vous a donné la Torah, vous avez dévancé votre bouche à votre oreille. Qu'est-ce qu'il vous a dit Dieu? J'ai une Torah à vous donner? Dites-lui, attendez, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Dis-nous qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que vous avez dit? Naase. Naase v'nishma. Nous voudrons, on veut faire, nous. Maintenant, donne-nous, qu'est-ce qu'il faut faire? On sert d'Égypte, on est des esclaves, on ne connaît rien. Allez, donne. On est pressé à faire quelque chose. Tfilin, allez, attache. Soukar, on va construire. Donne-nous, on veut faire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus que par la suite, ils vont comprendre. Ils vont comprendre par la suite. Je ne comprends pas maintenant, mais je comprendrai plus tard. Pourquoi cette manière? C'est parce que j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu, qui est mon père. Hein? Comment on chante là-bas? אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, on dit à Akadosh Baruch Hu, tu es notre père. Donc on a confiance en lui. Tout ce qu'il nous dit, c'est vrai. Alors je ne comprends pas maintenant, mais je comprendrai par la suite. Donc c'est ce qu'il est. Le goy, il a dit au rabbin, il a dit, vous avez fait une erreur. Il fallait faire comme nous. Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Il nous a dit, l'otirtsa, il ne faut pas tuer. Nous, ne pas tuer, mais il faut décapiter les têtes. On ne peut pas. Il faut toujours avoir un couteau. Pourquoi ils ont le djellaba? Parce qu'en bas, il y a un couteau. Toujours. Ils gardent. Ce qu'ils ont volé, et le couteau derrière. Ah, l'otignov, ne pas voler. Oh, c'est pas pour nous. Il faut nous, si on vous met pas quelques tomates, quand vous êtes au marché ici à Joinville, et vous achetez des tomates, faites attention parce que vous arrivez à la maison, vous avez déjà la tchak-tchouk. Il vous met quelques tomates pourries avant de me mettre une et deux qui sont bons et toi tu es content, tu as acheté 1 euro, 2 euros le kilo, tu arrives chez toi, tu as le cri de la faim parce que tout a coulé, le sac, va travailler à nettoyer maintenant. Mais c'est leur nature. La balance elle est jamais juste. C'est leur nature. L'otignov pour eux c'est impensable. Si je ne prends pas ici une tomate et là-bas une carotte, comment je peux m'enrichir? Comment ils ont construit des maisons à Gaza? Chaque fois qu'ils venaient à Ashkelon ou à Tel Aviv, ils repartaient avec quelques balatotes. Comment on appelle ça? Des carrelages. Quelques carrelages avec eux. Quelques sacs de ciment. C'est vrai ce que je vous dis. Alors il lui a dit, il fallait faire comme nous. Nous, on a déjà demandé. Vous avez dévancé votre bouche à votre oreille. Alors tant pis pour toi qu'il y a du sang qui coule. Eh bien, le Rav, il n'est pas resté indifférent. Il a dit, nous, qu'on a accepté la Torah, alors c'est écrit, Tumat Isharim Tanhem. On a pris la Torah par la Tmimut,
à la simplicité des choses. Dieu nous a dit, je vous donne la Torah. On a accepté, on n'a pas posé trop de questions. Donne-nous. Tu es notre Père. On est sûr que lorsque tu vas nous donner quelque chose, c'est une chose de sûr. Vous connaissez un père qui prête sa voiture à son fils, il ne lui dit pas qu'il le frein, il n'est pas bien, ou il n'y a pas d'essence. Et il lui donne même un billet. Il dit, va, arrange ta voiture. Alors on est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous donne, c'est pour notre bien. Donc c'est pour ça. Nous on est mimim, on est droit avec Akadosh Baruch Hu. Donc on a accepté. Mais vous êtes maoujin. Un jour vous dites bonjour, le lendemain, vous voyez pas, des fois les voisins ils changent tout de suite. Bonjour monsieur, ça va monsieur? Le lendemain, schlaf. Va le chercher maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Va comprendre. Khalat. C'est plus le même. C'est Goy. Goy peut changer en fraction de seconde. Quart de tour, il n'est plus le même. C'est plus le même. Encore un. Tu veux des fois comprendre, il n'y a rien à comprendre. C'est vu qu'il a vu quelque chose sur Israël, les soldats, ça y est, où il a entendu. Donc c'est vrai. Le Rav, il a répondu tout simplement que je suis limité. Je ne peux pas tout comprendre. C'est pour ça qu'il n'a pas donné de réponse aux élèves. Il va quoi? Il va leur coudre quelque chose qui n'est pas vrai. Tu ne sais pas, tu dis, je ne sais pas. Tu te trompes, je dis, je trompe, je me suis trompé. Combien de Hakhamim, de Rabbanim, ils ont écrit des livres. Au bout de 20 ans, le Rav Ovadia Yosef, plusieurs fois, dans ses livres, Alav Shalom, Zechar Tzadik Livracha, il a dit, je me suis trompé ici. Faites autrement. Aïesh. C'est bon de dire, je me suis trompé. On a difficulté de dire ça à une femme. Oh, Khalat. C'est moi, mais c'est toujours elle qui se trompe. Pourquoi? Parce que l'orgueil, la gava, ça c'est un autre sujet, c'est un autre cours ça. Parce que si on n'avait pas la gava, si on n'avait pas l'orgueil, je me trompe. Eh bien, merci beaucoup, tu m'as corrigé. Tu m'as fait comprendre encore un mot en hébreu. Merci beaucoup. Et quel est le problème? Moi, je veux toujours apprendre. Je vous dis sincèrement, quand on me corrige en français, en hébreu, ou une halakha, je suis très heureux. Pardon? Que... Je suis heureux, j'ai appris autre chose. Je suis encore plus riche qu'avant. Parce que la richesse, ce n'est pas les millions et l'argent. La richesse, c'est l'esprit. Ce que j'ai appris, ce que j'apprends. Tous les jours, quand j'apprends, je deviens encore plus riche. Le meilleur ami de l'homme, c'est qui? La connaissance. C'est La connaissance. la connaissance. Les livres. Ouvrez des livres. Moi, je ne comprends pas des fois devant le dentiste ou le médecin. Je ne parle pas que tu as mal aux dents. Mais non, tu viens pour une visite banale. Ou pour une... Mais en attendant que tu rentres pour un implant, tu as une demi-heure. Vas-y, ouvre un livre. Il va regarder partout, sauf le livre. Il prend le métro. Il va regarder le chien de la voisine. Il va regarder le... Qu'est-ce qu'il a dit, le guitariste? Fais quelques options de télé. Mets-toi en valeur. Sincèrement, je ne comprends pas. Des fois, je veux comprendre, mais je n'arrive pas. Quand je n'ouvre pas un livre, je suis triste. Et ça m'arrive. Je suis triste. Des fois, on va à un endroit, on oublie de prendre un livre. Qu'est-ce qu'on est mal. Qu'est-ce qu'on est mal. Parce qu'on n'a pas de livre. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, vous avez les portables, les insupportables, mais bon, tu peux faire quand même quelque chose, vas-y, utilise-les pour ça. Non, il va faire un jeu pendant 2 heures, les balles qui descendent et l'autre qui l'appuie. J'ai jamais compris. Je vois des fois les jeunes comme ça, qu'est-ce qu'il y a là-bas, des balles qui descendent, des boules toute la journée. Je comprends même pas ce qui se passe. Prends un livre de Moussal, c'est pas moi.
un livre de Gemara, complète la tfila que tu n'as pas fait ce matin. Tu es venu en retard. Alors, complète. Fais quelque chose de positif. Et c'est ça. Rava, il a voulu enseigner à leurs élèves et à ce goy qu'on est limité. Si je ne comprends pas quelque chose, c'est d'abord de ma faute. Si je mets ça comme premier plan, alors j'ai tout compris. D'abord de ma faute. C'est ma faute. C'est moi que je suis limité. Comment il a dit Albert Einstein? Qui peut parler contre lui? E égale mc au carré, c'est la bombe atomique, c'est la fin du temps, c'est le début du temps. Tout est basé sur une petite formule de 3 lettres. Et pourtant, en 1952, on lui a demandé d'être le président de l'État d'Israël, il a refusé. Il a dit, moi le président, un président, il doit savoir qu'est-ce que c'est être un juif. Je connais rien du judaïsme. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Merci beaucoup, c'est pas mon poste à moi. Donnez-le à un rabbin, à quelqu'un qui connaît. Si je connais pas le judaïsme, je ne peux pas gouverner sur des juifs, c'est pas possible. Albert Einstein, qui était Hacham, qui n'était pas dati, qui ne connaissait pas, qui n'a pas étudié, mais il a compris la valeur de la Torah. C'est dans un livre en français, si vous voulez le lire, il s'appelle « Comment je vois le monde ». Il y a un livre en français que je l'ai lu moi, il s'appelle « Comment je vois le monde ». C'est un livre de Einstein, Albert Einstein. Vous lisez là-bas. Combien il parle du judaïsme et de la Torah, malgré qu'il connaît, il n'a pas étudié. Oui, mais excusez-moi, paradoxalement, avec son niveau intellectuel, Oui. Il aurait pu avoir les capacités, toutes les capacités pour apprendre Vrai. la Torah Vrai. très vite, Ouais, non. avec toutes les halakhot. Vrai ce que tu dis. Et en fait, c'est pas parce que, enfin, moi je Oui, vrai ce que tu dis. Sauf. Non, j'ai compris ce que tu veux dire. Voilà. C'est qu'en fait, parce que je suis un peu lent, je suis fatiguée, c'est qu'en fait, il ne voulait pas. Non, Il ne voulait pas parce non. qu'il fallait porter sur lui quelque chose d'immense. Non, il n'a pas dit que je ne veux pas. Il a dit, je suis loin d'être. C'est d'abord parce qu'il était hanav, il était modeste, il était connu comme un homme modeste. D'accord? C'est vrai ce que tu as dit, il aurait pu étudier, mais pas... je crois qu'il avait presque 66 ans, 67 ans. C'est vrai, je peux étudier. Mais maintenant, vous voulez que je sois le président? Maintenant, je ne connais rien. Demandez-le-moi dans 10 ans. Je vais commencer peut-être à étudier. Mais pas maintenant. Maintenant, je ne connais rien. Je ne suis pas apte. Et il n'était pas le seul. Il y avait un professeur Baruch qui était en France ici, que j'ai connu personnellement. Il est décédé il y a une vingtaine d'années. On a pris ensemble un kippour. Il est niftar, il devait avoir 93, 94 ans. Il tenait une clinique psychiatrique où il a tout fait avec le judaïsme. Il a essayé de soigner les gens par le judaïsme. Il goye tout le monde. Il avait une clinique là où il habite ton frère. Où est-ce qu'il habite ton frère? De Ménil. Il est de Ménil, ton frère? Oui, peut-être Vincennes. Vincennes, par là-bas. Il avait une clinique par là-bas. Et lui, on lui a demandé de définir qui est juif. Ben Gurion, à l'époque, il lui a envoyé une lettre. On a parlé ensemble. Il a dit de définir qui est juif. Mais on sait qu'est-ce qu'il dit la Torah pour être juif. C'est quoi un juif? Un enfant qui naît d'une mère juive. Eh bien lui, ne vous inquiétez pas, je ne réponds pas. Lui, il n'a pas dit, c'est écrit dans la Torah. Il a répondu
qu'il ne pouvait pas répondre à une question qui est juive parce que lui-même, il ne connaît pas le judaïsme. C'est à peu près l'histoire de Einstein, sauf que lui, on n'a pas demandé d'être président, on lui a demandé juste une question. Il dit, je ne peux pas répondre qui est juif si moi, je ne suis pas vraiment juif. Et pourtant, on a pris ensemble Kippour, je peux vous le garantir. Et il a pris à côté de moi, il était là toute la journée, il n'a pas bougé. Alors vous allez me dire, il est humble, vous allez me dire, mais pour répondre à une question, il faut connaître la matière. Je vais à un concours et je commence à, je prends un dé, je vois si c'est 1 ou 4, ou c'est un américain. Il faut connaître. Si je ne connais pas la matière, je ne peux pas approcher une matière. Je ne peux pas être médecin sans passer par la faculté de médecine, on est d'accord? Et je ne peux pas être ingénieur si je ne passe pas par l'école, je ne dis pas l'école de mine, mais bon, une école d'ingénieur. Je ne peux pas être électricien si je n'ai pas appris l'électricité, ainsi de suite. Sauf quand on arrive au Torah, tout le monde est Hakam. Tout le monde connaît. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce qu'on connaît? On ne connaît pas une goutte de la Torah. Vous savez combien de livres et des centaines et combien de musées et de bibliothèques dans le monde? Vous allez rien qu'à New York, vous allez. Five Avenue là-bas. Moi j'étais une bibliothèque de Judaïka, mais c'est pas, elle fait 6, 7, 8 étages, remplis de livres. Et qui peut connaître tous ces livres? Il y a des livres qui n'existent même pas. Ils ont été écrits sur un parchemin. Va maintenant les traduire, va les faire sortir, va les comprendre. Et vous savez qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah est plus large que la mer. Qui connaît l'océan? On connaît l'océan, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les océans? Mais pas du tout. Donc c'est la réponse du Rav. Je veux comprendre tout, mais je ne comprends pas tout, je ne connais pas tout. Donc même si j'ai des réponses, pour me calmer, ça me calme, c'est bien. Si Maïmonide nous a dit, bon, la viande et le... Et je vais vous prendre un autre exemple qui est dans notre paracha, c'est le Shahatnez. Vous savez qu'est-ce que c'est Shahatnez? Le lin et la laine. C'est ça. Il y a plus simple que ça. Eh bien, on ne peut pas mélanger le lin et la laine. C'est écrit dans la Gemara qu'un jour, il y avait quelqu'un avec de lin et la laine, il s'est aperçu, il a enlevé ça dans le souk, il était dénudé, mais il a préféré avoir honte que de porter ça sur lui. Pourquoi le lin et la laine, c'est interdit? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut essayer de comprendre. Allez, je ne vais pas passer à la vache rousse et d'autres mitzvot que difficile à les commenter, à les expliquer. Alors c'est une gzera. Et non seulement ça, je vais vous dire, les goïs, il y a des goïs qui connaissent, attention, ils se moquent de nous quand ils arrivent à ces mitzvot-là. Quand ils arrivent des mitzvot qui comprennent, mais Zouza, bon, c'est pour tes bons, allez, Zouza, ok. Mais quand ils arrivent à ce qui est Hak, Gzera, c'est un décret, ils disent, mais qu'est-ce que c'est ces juifs-là? C'est quoi cette vache rousse? Prends une vache rousse, il faut la brûler, le sang de la vache rousse, on va l'asperger sur ceux qui sont impurs, parce qu'ils ont touché un mort, et le Kohen il devient tamé, lui qui a rendu pure la personne. Ah, qu'est-ce qu'ils font ça? C'est de la magie noire ça. Alors c'est quoi le tsemer? Et puis venez qu'on essaie de comprendre déjà qu'est-ce que c'est tsemer et qu'est-ce que c'est pishtim. Tsemer c'est la laine. D'où il vient la laine? Du mouton. Bravo. En général. C'est-à-dire qu'il vient de côté animal. Ça c'est la laine. Et le lin? La graine de lin. Végétal. Bravo. La graine de lin. La graine de lin, mais le lin. Le lin lui-même, c'est pishtam.
Pishtan, c'est allez, le coton qui pousse. Donc tu vas prendre, regardez-moi, vous allez prendre quelque chose qui est vital et vous allez le mélanger avec quelque chose qui est veto. C'est aussi quelque chose qui vit. Mais ce n'est pas un vivant qui peut bouger. C'est quelque chose qui est stagnant, qui est stable. Et la Torah, elle te dit, tu ne mélanges pas la laine et le lin. Alors j'ai regardé, et encore à Rambam, il essaie, parce que Maïmonide, il essaie toujours de trouver une solution. Il dit, dans Moreh Nevochim, pareil, dans le même livre où il est difficile à déchiffrer, comment? Le guide des égarés, ouais. Il dit que c'était un vêtement des prêtres goy. Les prêtres goy, ils s'habillaient avec un vêtement de lin et de la laine, ils faisaient avec ça des shhour. Ils arrivaient à contacter même les démons. Être l'ami du démon. Alors la Torah, elle est venue, comme ça il dit Maïmonide, qu'il a trouvé ça dans leur livre. Parce que Maïmonide, il n'y a pas quelque chose qu'il n'a pas lu. Il a dit, Matzati Bisifraim, j'ai trouvé dans leur livre que ce mélange de lin et de laine, c'était un vêtement de prêtre goy. Et la Torah, elle a voulu complètement nous éloigner, nous écarter de ça, qui nous a interdit. J'ai un verre d'eau, merci. J'ai fait déjà la bracha. Amen. Non, je l'ai déjà fait avant. Amen sûrement sur la bracha. Il dit que dans le temps, il y avait un vêtement qui était porté par le prêtre et il faisait avec ça de la magie noire. Il faisait avec ça des jours, il parlait avec les démons. Donc ça impressionnait le monde. C'est la nature des choses. Et vous voyez des fois des gens qui font labourer leur terre, semer leur terre, ben rien qui pousse. Où il y a des arbres magnifiques, et rien. Ils sont stériles. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on ne leur a pas donné la possibilité. C'est-à-dire, il y a quelque chose que le Teva, que la nature de là-haut, si là, on ne donne pas la possibilité, ça ne marche pas. La Gemara, elle va encore plus loin. Il dit le tzemer, la laine, on peut le teindre, on peut lui donner de la couleur. C'est pour ça que vous avez des vêtements de toutes autres. Le lin, non. Le lin tout seul, la couleur ne peut pas tenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis Caïn, qui est Oved Adama. Je travaille la terre. Et toi, Havel, tu es berger, n'est-ce pas? Parce que berger, c'est celui qui, aujourd'hui, il est là, et demain, il est de l'autre côté. C'est pour cela, les enfants de Yaakov, quand ils sont arrivés en Égypte, et Paro, il leur a parlé, Yosef, il les a avertis. Il leur a dit attention. Dites à Paro, il leur a averti. Quand Omar Lachem Paro, qu'est-ce que vous faites? Dites-lui, nous sommes des bergers. Parce que berger en Égypte, c'était une honte. Comment? C'était réservé aux Juifs. C'était pas réservé aux Juifs parce que les Juifs n'existaient pas en Égypte. S'il n'y avait pas les enfants de Yaakov, il n'y avait pas des Juifs, il n'y avait pas des Hébreux. Parce qu'eux, ils le considéraient comme un dieu. Parce que être berger, c'était un travail qui est plus bas. Mais il y a quand même un danger. Parce que berger, ça veut dire que tu vas t'installer, tu vas rester ici,
Et tu vas me prendre la terre. Il faut les nourrir, ces bergers. Il faut de la paille. Il faut des étangs. Il faut prendre quelque chose. Yosef, il a averti ses frères de dire à Paro, la gourba aretz banu kin mer'e la'avadecha. Tu sais pourquoi on est venu chez toi? Parce qu'il y a de la famine, il n'y a rien ailleurs. C'est-à-dire on est là momentané, pour ne pas lui faire peur. Parce qu'il y avait où nourrir nos bétails, on ne vient pas ici. On est venu chez toi parce qu'il n'y a pas ailleurs. Et c'est pour ça que Paro il a accepté. Il leur a donné Goshen. Il leur a donné une terre qui était fertile, qui était bonne, mais qui était loin des Égyptiens, qui était loin de la capitale. Donc on est en cas de force majeure, on est chez toi, mais sache-le qu'on est momentané. Dès que la famine s'arrête, on va dégager d'ici, on va rien te prendre. 210 ans, quand même. Comment? Temporaire, 210 ans. Oui, ça a duré combien? 210. 210 selon le... qui dit 400 ans. Bref, mais ça a duré longtemps, c'est vrai. Mais au départ, la famine était prévue pour 7 ans. Quand Yaakov il est descendu, on a enlevé 5 ans, il n'y avait que 2 ans. Mais je pense que, de toutes les manières, c'était une manière que Am Israël travaille comme c'était prévu, comme Dieu l'a dit à Abraham Avinu, il faut que Am Israël descende en Égypte, travaille en Égypte, esclave en Égypte, pour prendre de là-bas de la force. Parce qu'un enfant, que tu lui montres pas que la vie elle est dure, et croit qu'il n'y a que des chèques comme maman elle chine, au papa, bah, quand tu lui donnes un chèque et qu'il n'y a pas d'argent dedans, il va continuer à signer. Il va être interdit bancaire. Shalom Behas. La reine morale de la bataille, ce qu'il faut surtout retenir, la Gemara il dit, il faut mieux être berger que d'être travailleur de la terre. Travailler la terre, bon tu vas manger, regardez tous les gens de Moshav, ils pleurent. Et pourtant ils ont des champs, ah bon ils mangent, ils ont des tomates, des carottes de voisins, ça va. Mais au final, il n'y a pas d'argent. La terre, elle n'apporte pas grand-chose. Mais le bétail, ah bien sûr, il y a la laine, il y a le lait, il y a la viande, il y a vas-y. La Gemara dit, celui qui veut s'enrichir, qui garde le béhémadaka, qui fait pousser des moutons, des brebis, ça apporte beaucoup d'argent. Oui. Ben oui, tu as plusieurs choses dans la terre, tu ne sais pas d'abord si elle va donner quelque chose ou elle ne va pas donner. Tu as labouré la terre, tu as semé, tu as travaillé 6 mois, et maintenant attends. Attends que la pluie tombe. Attends que le marché, il n'est pas inondé de tomates. Ou des fois, tu vas la laisser là-bas parce que ça ne se vend pas. Le prix que tu vas emmener des employés pour enlever tes tomates, ça ne vaut pas la peine. Combien de fois ça marche de cette manière? Donc la Gemara, il dit, attention, tu veux t'enrichir, tu veux être riche, bah, fais l'élevage du monde, sois berger. C'est ce qui te reste, Yaakov. Toi, Yohan. Alors, celui qui s'habille avec la laine, on sait qu'il vient d'un niveau un peu élevé. Parce c'est les moutons, c'est riche. Imaginons-nous 2000 ans en arrière. Allez, on va réfléchir ensemble. Quelqu'un qui est avec des moutons, va être bien habillé avec quoi? De la laine qu'il a faite. Mais celui qui a de la terre, il a mangé ses carottes, mais après. Donc il y avait des différences. Il y avait deux niveaux. Il y avait le niveau de celui qui
qui a travaillé la terre et celui qui a... La Torah, elle dit, si vous voulez garder, chacun il a sa place. Bon, je ne peux pas rentrer dans le domaine de l'autre. Je ne peux pas aller chez le voisin et lui dire, hey, je peux rentrer chez toi, vas-y, je peux rentrer chez toi. Qui tu es? Chacun il doit garder ses vraies valeurs. Alors la Torah est allée tellement loin qu'il a dit ces deux choses-là, il ne faut pas les mélanger. La laine et le lin, ce sont deux choses. Il y a, c'est vrai, ça pousse, ça c'est animal, on ne les mélange pas. Pourquoi? Parce qu'on voulait être unis, mais on ne peut pas faire mélanger. On ne peut pas mélanger l'obscurité avec le jour. On ne peut pas prendre le jour et l'obscurité les mélanger. Il y a le jour, il se finit le jour et la nuit commence. C'est pareil. Dans Am Israël, il y a des niveaux. Il y a celui qui est Achir, il y a celui qui est moins Achir, il y a celui qui est Ani, il y a celui qui est Achab, il y a celui qui est moins Achab. Mais tous ensemble, on fait un bloc. Mais on ne peut pas se mélanger. Pour essayer de comprendre pourquoi le lin et la laine, c'est interdit. Alors on peut parler jusqu'à demain matin. Mais la Torah nous a parlé de loi Hok. Hok. Pour pas qu'un homme il arrive à un stade de Kfouy Tova. Kfouy Tova. Il oublie ce qu'on lui a fait comme bien. C'est ce qui s'est passé avec Caïn. Akadosh Baruch Hu t'a donné le monde entier, qu'est-ce que tu fais? Il a oublié. Paro, il a oublié aussi. Il était Kfouy Tova. Il a mis Hachem, Hachem Ishma avec Olo. Qui est le Dieu? Mais comment ça a commencé? Asher lo yada et Yosef. Il a oublié Yosef. Yosef, il lui a donné des meilleurs conseils pour garder sa vie, garder son peuple. Pendant les 7 ans de famine, il a oublié. Pharaon, Vayakom melech hadash al Misraim, Asher lo yada et Yosef. Il a oublié Yosef. Donc on oublie son peuple. On oublie Am Israël. À la fin, qu'est-ce qu'on arrive? On arrive au stade, on ne croit pas en Dieu. Quand Moïse y vient pour lui dire Dieu m'a envoyé, il dit mais Hachem, qu'est-ce que c'est ce Dieu? Tu ne connais pas moi? Moi, tous les dieux, ils sont là devant moi. Qui c'est celui-là? Il m'a apporté quelque chose, il y a un petit diamant qu'il m'a envoyé. Il t'a envoyé un bâton et l'ahmar. On va transformer le Nil en sang, on va t'emmener des grenouilles, les poux, vas-y, tu veux? Allez, on va commencer. Jusqu'où on a tué ce propre fils premier-né. Et encore. Il a attelé ses chevaux, il a couru après. Pourquoi? Parce que Fiutova, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas le bien qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait. Et ça, c'est grave. Une des choses que Dieu déteste quand quelqu'un il est Fiutova. Quand quelqu'un il oublie le bien qu'on lui a fait. Parce qu'il y en a qui Mishalmim. Il y en a qui vous payent en malheur à la place du bien. Tu leur as fait du bien, et non seulement ils ne vous rendent pas du bien, ils vous rendent du mal. Il y en a beaucoup, hein. Ok, on va prier pour eux qu'il y aura moins. Ah ben c'est ça finalement. Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on soit unis, mais il ne faut pas qu'on soit Kfouy Tova. Il ne faut pas qu'on soit ceux qui oublient le bien qu'on a reçu. Et ça, c'est dans la vie au quotidien. Tous les jours, on a des tovot. Des tovot d'Akadosh Baruch Hu. On se réveille le matin. Mais qui c'est qui nous réveille? On oublie. Elohai neshama shenatata bi. Merci mon Dieu, tu m'as donné mon neshama. Combien ils sont allés dormir, ne sont pas réveillés? Que Dieu nous préserve. Qui dorment tous à Gaza, ils ne se réveillent pas demain, si Dieu. Amal. Pourquoi on est Kfouy Tova? Pourquoi on oublie le bien que quelqu'un nous a fait? La reine, voilà mon rêve Rabotai. Ce que j'ai voulu vous faire, c'est qu'on se réveille.
c'est le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est un mois où il y a un réveil. Un réveil, ça suffit de dormir. Combien on peut dormir? Ça y est, stop. Maïmonide, il dit, un jeune, il doit dormir entre 6h et 8h. Et aujourd'hui, il dort 24 heures. Tu l'appelles à 2h de l'après-midi, il est où? Il est à peine il a fait le deuxième côté, maintenant, comme un steak tartare. Il a fini le côté gauche, il est le côté droit. Il est gauchiste, il est droitier, il est tout. C'est vrai, je ne comprends pas les jeunes d'aujourd'hui. Moi, à mon époque, je ne dormais pas ça, ben net. Quand j'étais soldat, je dormais, bon, c'est normal. Je venais de Shabbat, ma mère, je me rappelle, Alayhi Shalom, Avni, Avni, la Dafina, ben, c'est normal. On a eu 2-3 semaines, et Allah, on vient Shabbat. Avant comme ça, tous les jours, à 2h de l'après, 3h. Combien de fois j'appelle quelqu'un pour savoir qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Comment dormir? Mais on peut dormir. Il dit le prophète. Réveillez-vous. Des fois on voit quelqu'un qui court, mais il est endormi. Il fait du footing, mais il est endormi. Parce qu'il est Bevla Shah. Il est dans la bêtise de l'heure. Voilà le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est qu'on se réveille. Ça suffit. Maspik. Ça suffit combien on peut dormir. Et chacun, il essaye de voir où sont ses points faibles. Et c'est ça la Hashivut. C'est ça le plus important de se réveiller. Comme la Gemara raconte que Rabbi Shimon, une fois, il est arrivé à Rome. Il a trouvé un trouvaille. C'était des bijoux de la reine. Des bijoux de la reine. C'est magnifique. Un sac plein de bijoux, des diamants. Donc il a un petit peu tâté le terrain, il a vu que c'est de la reine. Seulement la reine, il a publié un décret que celui qui a trouvé le trouvaille, s'il le rend dans les 30 jours à venir, il aura des cadeaux. Après 30 jours, la guillotine. Je ne vois pas le Maboul qui va après 30 jours. Et je veux dire que Rabbi Shimon, il est allé. Après 30 jours, il est allé voir la reine. Ah, merci, mais dis-moi, tu étais quand j'ai fait un décret ou tu étais en dehors de la ville? Je dis non, j'étais. Et tu as entendu que à l'époque, il marchait dans la rue, allô, la reine, elle est allô. Comme quand il se perdait un enfant au Marrakech, on envoyait quelqu'un qui tournait dans la ville. Alors on a perdu un enfant, il a une chemise blanche. Donc tu as entendu que j'avais fait un décret et pourquoi tu es venu maintenant? Mais elle a dit, je l'ai fait exprès. Pas mal ça. Comment tu as fait exprès? Il a dit, j'ai voulu vous montrer comment je te l'ai rendu. C'est pas parce que tu as fait un décret. Parce que j'ai la crainte d'Hachem. Dieu il m'a dit dans la Torah, il faut rendre une gazela. Tu as trouvé un trouvaille, il faut le rendre. Alors je te le rends parce que Dieu m'a demandé. C'est pas parce que toi tu es la reine. Hein? J'ai pas compris. Non? Pas du tout. Pas du tout. Il a dit Baruch Elokei Israël. Donne-moi ce Dieu d'Israël, je vais me convertir. C'est comme ça qu'on vous enseigne dans la Torah? Oui, dans la Torah, on nous a enseigné que s'il y a un trouvaille, il faut le rendre. Mais comme Dieu a dit 30 jours, je dis, je viens après, on va voir ce qu'elle va me faire, celle-là. Donc moi, je te l'ai rendu parce que dans Torah Ténor du Shah, c'est écrit, il faut craindre Hachem. Dieu nous a dit quelque chose, mais on le fait. C'est pas parce que tu as un décret. Baruch Elokei Israël. Sois béni le Dieu d'Israël. Une reine qui dit ça. Pourquoi? Parce que c'est le Emet. Emet Kne ve'al timkor. La vérité, il faut l'acheter. Ça ne se vend pas, la vérité. La vérité, c'est quelque chose
un travail intense, tout le temps, toute une vie de l'homme. C'est pas quelque chose en 1 an ou 2 ans, c'est toute sa vie. Un homme, il travaille, il fournit des efforts pour atteindre ce niveau de Emet, de la crainte d'Hachem, de Kiddushim Tiyo, soyez saints. Ça ne vient pas comme ça, en claquant les doigts, et hop, j'ai tout pris. Pas du tout. Voilà mon rêve Rabotai. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, puisqu'on se prépare au Shoshana bientôt, on doit donner des comptes rendus de tous les comptes. Tous les comptes, on n'imagine pas qu'est-ce qu'on peut donner comme compte. Alors, je suis sûr et certain qu'on est dans le bon voie, une bonne Baruch Hashem. Et que Kadosh Baruch Hu soit Matzliach Otanu, que ce shiur soit les Refoua Shlema à tous ceux qui sont malades, pour la réussite à tous ceux qui ont besoin de réussir, dans ceux qui veulent se marient, Baruch Hashem. Et si vous avez une question ou deux, je réponds. Sans ça, je me laisse tranquille jusqu'à mercredi prochain. Anil et Dodi, Vedodili, ça veut dire quoi? Elul. Prenez le mot Elul, le mois Elul, il y a Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Alors, Hachamim disent, Ani, c'est Aleph, Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Et si vous prenez toutes les lettres qui sont à la fin, Ani, il y a Yud, Ledodi, il y a Yud, Vedodi, Yud, Li, Yud, 4 fois Yud, ça fait combien? 40. 40 jours où un homme doit faire tchouba. Mais le Yud aussi, c'est le nom d'Hachem. Mais en vérité, si on traduit simultanément ou si on veut comprendre les mots, Ani Ledodi, moi je suis pour mon bien-aimé, il est pour moi. C'est-à-dire que c'est une période où, comme on a dit au début de cours, Kadosh Baruch Hu, il est avec nous, nous frôle. C'est la période la plus belle de faire Teshuvah. Parce qu'il est là, il nous touche, il nous dit, allez, viens avec moi, viens, tchaple. Quel. Alors Rivka, il n'y a plus de questions. Il n'y a rien. Souvent, je dis ou je me suis mal exprimé ou on a tout compris. Clair. Magnifique.